Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors, revenons sur la nouvelle du jour, les médecins. Oui, je te dis qu'il y a beaucoup de fébrilité ici ce matin à l'Assemblée nationale. Moi, je suis ici depuis 7h moins quart environ. Là. Il y a eu beaucoup de points de presse ce matin, même avant le dépôt du projet de loi. Projet de loi qui est, il faut le dire, vraiment un projet matraque. Là. On a rarement vu ça. Moi, j'ai rarement vu ça, là, un tel projet de loi, surtout à l'égard des médecins. Je vais te dire, il y a parce que il y a deux objets à ce projet de loi-là, là, qui va être adopté à toute vapeur, puis à marche forcée. Le premier, c'est de mettre fin aux moyens de pression des médecins. Puis on y met fin de façon radicale avec des pénalités extrêmement importantes, tant pour je dirais, les fédérations de médecins que pour les médecins eux-mêmes, là, tu sais. Puis on cherchait partout cette disposition, Benoît, qui pourrait empêcher aux médecins de quitter carrément le Québec, parce que c'est ce qu'a dit le premier ministre hier, et que finalement, ça serait dans la loi, ça, cette possibilité cette impossibilité de quitter le Québec, ce qui a fait dire notamment à Gaétan Barrette, l'ancien ministre, qu'il y avait un projet soviétique dans l'air. Et effectivement, on n'a rien trouvé dans le projet de loi, mais tantôt, justement, c'est pour ça que je suis un peu en retard, là. Ouais. Je viens de quitter le briefing technique où on nous présentait les détails, dans le détail, la loi. Et s'il y a une action concertée, c'est-à-dire si plusieurs médecins disent, à cause de la loi spéciale, nous, on quitte le Québec, on lâche la pratique, ben là, ça pourrait être passible de sanctions. Mais individuellement, je pense pas qu'on a une possibilité de limiter ce qui est après tout un droit fondamental. Là, Non, mais tu veux faire quoi? La liberté de circulation. Ben oui, tu veux les attacher à un parcomètre? Tu sais, comment tu fais pour empêcher quelqu'un de circuler? Si quelqu'un veut quitter le Québec, on est libre? Ben, on l'a fait pour les jeunes médecins. Tu sais, on leur a obligé, une fois qu'on a payé leur formation, de faire 5 ans au Québec. Ça, la loi est adoptée, toute. Donc, ils peuvent pas quitter le Québec pour 5 ans. Un peu comme dans les forces armées, là, il y a des obligations du type. Si vous êtes ingénieur, une formation d'ingénieur de l'armée, ben vous êtes comme obligé d'être à l'emploi de l'armée. C'est un peu comme ça pour les jeunes médecins. Mais pour les médecins plus âgés, je pense qu'il y avait vraiment pas de possibilité d'aller là. Donc, le projet de loi, qu'est-ce qu'il fait par ailleurs? Ben, c'est toute la loi 106. Et la loi 106, Benoît, c'est pas compliqué. C'est qu'on force l'inscription de tout le monde à un groupe de professionnels de la santé, notamment les médecins. Puis, c'est ça qu'on fait. On la connaissait déjà, la loi 106. Tous les éléments sont là. Donc, on fait en sorte d'inscrire tout le monde. Là, on va pouvoir dire au mois de janvier que tout le monde est inscrit à un groupe de professionnels. Est-ce que ça va vouloir dire qu'on va avoir un rendez-vous? Ça, c'est ça la question. D'ailleurs, on règle beaucoup de problèmes, moi, je trouve, dans la loi que j'ai eu le temps de lire en grande partie, là, mais il y a des éléments que j'ai pas eu le temps de lire, mais on règle beaucoup de situations liées aux médecins omnipraticiens, aux médecins de famille, parce que c'est souvent pas les problèmes qui sont liés aux spécialistes dont on entend toujours parler, c'est les omnipraticiens. Mais pour avoir accès aux médecins spécialistes, faut que tu passes par un omnipraticien. C'est ça le problème, là. Ben, exactement. Donc, alors, là, le projet de loi est déposé. Il y a déjà eu une période de questions importante où on n'avait même pas le projet de loi, mais les oppositions déjà
se scandalisaient. On peut écouter un peu l'échange, là. Ça commence par François Legault, et après ça, on va entendre quelques donc députés de l'opposition, des oppositions. On parle des 2 syndicats de médecins qui ne veulent pas changer le mode de rémunération. Il y a 3 partis qui veulent s'écraser, reculer, ne pas aller jusqu'au bout, être à genoux devant les 2 puissants syndicats de médecins. C'est votre choix. Novembre 2019. Ça, c'est la date où le premier ministre menaçait d'adopter une spéciale pour imposer aux médecins un nouveau mode de rémunération. On est en octobre 2025, donc ça fait 6 ans qu'on tourne en rond, et là, on nous invoque l'urgence. Ce qu'on demande aux médecins, c'est de travailler différemment pour que chaque Québécois, qui soit en Outaouais, qui soit à Montréal, à Québec ou sur la Côte-Nord, qui puisse avoir accès à un service de qualité. C'est un gros changement pour les médecins, mais c'est ça qu'il faut être capable de faire. Effectivement, c'est tout un changement pour le médecin. Il quitte vers une autre province. Encore une fois, le ministre de la Santé fait ce que le gouvernement, dans son ensemble, fait tout le temps, c'est-à-dire choisir la confrontation. Oui, mais encore. Est-ce qu'il y en a un qui c'est parce que les libéraux ont été au pouvoir. Il n'y a pas eu de solution avec les médecins. On n'était pas traités plus vite. Les péquistes ont été au pouvoir. La même affaire. Puis Québec solidaire prendra jamais le pouvoir. Fait qu'on n'en parle pas. Il faut que je te parle de Gaétan Barrette parce que Gaétan Barrette a essayé de mettre dans une loi des pénalités aux médecins qui ça n'a pas marché, pas une performance suffisante. Hein? Ça n'a pas marché à cause de Philippe Couillard. Puis ça, Gaétan Barrette s'est exprimé là-dessus. Ouais. Et moi, ce matin, j'étais bien fier de ma question. J'ai posé la question à Pablo Rodriguez. Êtes-vous plus Barrette ou Couillard? Donc, est-ce que vous, au pouvoir, là, l'auriez-vous fait avec Barrette d'imposer certaines pénalités à des médecins qui donnent pas toute la prestation de service à laquelle on est en droit d'attendre? Mais il n'a pas répondu, il a vasouillé. Comme souvent, hein, M. Rodriguez, ça arrive que c'est ce qui arrive. Mais bon, il était d'accord par contre, puis ça, tous les partis d'opposition, je tiens à te le dire, sont d'accord avec la notion de capitation. Dans le changement là, de rémunération des médecins, là, c'est une rémunération qui va être aujourd'hui composée. Donc, il y a 3 types de rémunération. Là. Rémunération à l'acte, rémunération à capitation, puis il y a aussi des primes pour certains actes médicaux, OK? Et la capitation, c'est intéressant pour la prise en charge, puis ça, tous les partis d'opposition sont d'accord. Pourquoi? Parce que ça donne finalement de l'argent pour une personne que tu inscris puis dont tu t'occupes. Alors ça, c'est bon. Je veux te dire, Joël Arsenault, ce matin, qui est venu devant nous, les journalistes, il a dit qu'il était d'accord. Pablo Rodriguez est d'accord. Puis, Québec solidaire aussi est d'accord, Marie-Salle. Mais, évidemment, on s'inquiète des plus vulnérables. Et là, dans le projet de loi, il y a des facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est les fameuses pastilles de goût, comme à la SAQ, là. Ça, chaque personne que tu inscris va avoir une pastille, puis il va avoir un peu plus d'argent pour ceux qui sont plus vulnérables. On va essayer comme ça, mais il paraît que c'est le grand défi là-dedans. Alors, il y a toutes sortes de choses dans ce projet de loi, Benoît, qui fâche le monde, là. Notamment, il y a un inspecteur national désormais qui va pouvoir pénétrer dans les cliniques de médecins pour voir si les médecins travaillent comme il faut. Là, j'entendais puis j'ai parlé aussi à Gaétan Barrette tout à l'heure qui parle de soviétisation du régime, il manque juste le goulag. Moi, j'ai posé la question, mais vous, M. Barrette, vous vouliez faire ça? Ouais. Imposer des pénalités, oui. Il y a un 15% là, dont on a parlé. La loi 20. Il dit oui, mais il y a une différence entre une petite tape sur les doigts que moi, je mettais dans la loi, et là, c'est pas une taxe, c'est un coup de matraque. Mais comment on s'est rendu là? Comment on s'est rendu là? Parce que les citoyens n'ont pas accès à des services pour lesquels ils payent à travers leurs impôts. Alors, pourquoi on est rendu là? Est-ce que les médecins, de leur côté, peuvent faire mea culpa et se demander
Comment se fait qu'on est rendu dans cette situation-là? Est-ce que le gouvernement est capable de faire la même affaire? Est-ce que Santé Québec sert la population vraiment? À quoi ça sert tous ces gestionnaires, adjoints de gestionnaires, puis traîneux de papier, quand tu as besoin de gens sur le plancher? En tout cas, les PDG, pas les PDG, mais les directeurs puis les hauts placés de Santé Québec, là, ils sont soumis aux mêmes règles de performance que les médecins. Autrement dit, ils pourraient voir leur rémunération baisser si il n'y a pas atteinte de certaines cibles. Alors, c'est bien de les mettre solidaires avec les médecins, de forcer une sorte de solidarité. Ça a été proposé dans la 4e offre aux fédérations. Eh bien, là, c'est dans le projet de loi qui va être adopté. Alors, à Santé Québec, je ne sais pas si on est aussi fâchés qu'aux fédérations, mais les fédérations, on a juste entendu jusqu'à maintenant le docteur Amio, ton ami, répondre. Et il a dit, lui, il parlait du salaire surtout, là, parce qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire là, dans ce qui est prévu. Ça n'a pas de sens. J'en discutais hier avec Gaétan Barrette, puis il me disait, écoute, si tu n'as pas d'augmentation de salaire, ça veut dire que tu t'appauvris. Alors, parce que il y a évidemment une augmentation. Tout augmente, notamment les loyers de ces gens-là qui ont des bureaux à payer. Arrêtez de me faire pleurer. Pendant ce temps-là, les gens sont sur des civières pendant 12 heures puis 14 heures. Pendant ce temps-là, les gens sont malades puis ils trouvent pas un médecin. Et les médecins parlent de salaire. Asti, commencez à donner des services puis on verra de parler des salaires après. Vous n'avez eu assez, là. À l'urgence, et ça me fait dire une chose. Ça se peut pas. Tu te souviens que François Legault a forcé les médecins à sortir de leur cabinet quand il était ministre de la Santé. Il a envoyé des huissiers pour les sortir de leur cabinet pour qu'ils aillent à l'urgence. Et là, l'urgence, c'est rendu que ça fonctionne pas sans les médecins de famille qui travaillent dans les urgences. Là, c'est un peu l'inverse. C'est comme si il les forçait à sortir des urgences, puis à retourner en cabinet, puis avoir le plus possible de rendez-vous, d'accorder le plus possible de rendez-vous. En tout cas, c'est compliqué. Puis là, il y a cette loi matraque-là, très dur pour les moyens de pression. Il faut que ça arrête, là. En tout cas, je veux dire, je vois pas comment il pourrait continuer. Et les fédérations, donc, on va avoir la Fédération des médecins spécialistes cet après-midi seulement, mais ils parlent déjà de matraque, eux autres aussi. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Pardon. Nous, on est là. Nous, là, on est là, nous. Les contribuables, les patients, les malades. Est-ce que quelqu'un... allô? Nous, là, est-ce que quelqu'un s'occupe de nous? On ne parlait pas de salaire. Ça gramouille. On ne parlait pas de salaire. Le gouvernement prétend qu'il s'occupe de nous avec cette loi-là. On verra si ça va avoir des effets. J'ai hâte de voir ça. C'est vraiment un grand coup de pied dans le guêpier, mon cher Benoît. Ouais, pour pas dire ailleurs. On a rarement vu ça. On se laisse là-dessus. Antoine Robitaille, le seul et l'unique. Merci. À lundi.